j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Hebdo de la deuxième quinzaine du mois d'août 2023, donc pour la période du 15 au 31 août. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Gémeaux, si vous êtes ascendant Gémeaux, ou si vous avez votre signe lunaire en Gémeaux. Nous allons voir dans cette vidéo quelle est la tendance, l'énergie dominante sur cette quinzaine. On regarde ce que vous allez avoir à dépasser. On regarde ce qu'il y a de positif dans cette quinzaine et comment elle se termine. Avec le Lenormand, nous verrons par domaine de vie la vie émotionnelle et sentimentale, l'aspect relationnel et familial de votre vie et la vie active et professionnelle. C'est parti pour vous les Gémeaux. Commençons par la tendance de cette quinzaine. L'énergie de la force. Bon, ça c'est très bien. C'est une énergie qui vous accompagne et qui va vous donner du peps, qui va vous donner de la motivation, de la détermination, de la confiance, de l'envie, qui va vous faire vous sentir vivant et vivante. Hein. Il y a vraiment ce côté où c'est une énergie très intense, très vitale, qui semble vous accompagner sur cette quinzaine. Alors on va voir ce que ça va vous apporter, où est-ce que ça va vous amener dans les différents domaines de vie qui sont représentés là. Commençons ici par ce que vous allez avoir à dépasser, amis Gémeaux, dans cette quinzaine. Le cavalier de denier. Alors, c'est une énergie forte qui vous accompagne et j'ai l'impression que, quelque part, il va être question pour vous, quelque part, de la canaliser, cette énergie. Parce que le défi pour vous, ça va être d'essayer de contenir, d'essayer de stabiliser ou d'avancer d'une manière régulière, d'une manière constante. Dans votre façon de vous investir, que ce soit relationnel ou dans vos projets, dans ce que vous partagez, dans ce que vous donnez, ou vraiment dans la manière de s'investir, que ce soit matériel ou que ce soit relationnel. Il va être question pour vous, le défi, le challenge pour vous, ça va être vraiment de le faire en confiance et de le faire surtout avec une certaine constance. Voilà. Donc, vous voyez, parce que l'énergie de la force qui vous accompagne, on a un aspect positif et un aspect un petit peu moins, qui l'est un petit peu moins. Donc l'énergie qui vous accompagne avec la force, ça peut vous donner vitalité, motivation, confiance, détermination, mais c'est une énergie qui peut vous amener aussi, peut-être, à certains excès. Vous voyez? Donc le défi pour vous, ça va être de faire les choses, de vous y investir avec une certaine régularité, avec une certaine constance. Donc certainement de canaliser cette énergie qui vous est apportée ici dans cette quinzaine. On va regarder l'aspect positif pour vous les Gémeaux de cette quinzaine. Qu'est-ce qu'on a ici, le 8 de bâton? Alors l'aspect positif, déjà, on a déjà 2 cartes de mouvement. On voit que c'est une semaine dynamique, c'est une semaine dynamique, c'est une semaine qui bouge, et effectivement avec le 8 de bâton, un aspect positif, on voit qu'il y a une notion de mouvement, de rapidité, d'accélération dans les événements. Ça va bouger très très vite. Cette carte aussi, en aspect positif, va indiquer je pense que du coup, le fait que vous ayez le 8 de bâton dans cette position, ça vous permet justement de réussir à canaliser l'énergie, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Parce que le 8 de bâton, c'est cette idée d'être extrêmement connecté. Voilà, connecté à ses guides, connecté à l'univers, connecté à soi, à la voix de son cœur, à ce qu'on désire, et à son entourage aussi peut-être. Enfin, en tout cas, voilà, il y a quand même ici, et dans un aspect positif. Donc voilà, je pense que vous êtes très réceptif en fait, extrêmement réceptif sur cette quinzaine. Et effectivement, vous recevez de plein fouet cette énergie de la force, c'est l'énergie de votre quinzaine, mais vous êtes tout à fait, je pense, à même, du fait que vous soyez très connecté à vous-même et à ce qui vous entoure, tout à fait à même de modeler cette énergie ou de la canaliser. On va regarder ici la finalité, l'aboutissement de cette quinzaine. Quelle énergie on a sur la fin de la quinzaine? Le cavalier de bâton, ben oui, c'est pas étonnant. La fougue, l'entrain, la volonté, le dynamisme, la soif d'aventure, soif de sensation, soif de découverte, de nouveauté, voilà. Vous êtes en fin de semaine dans cette énergie-là, c'est pas étonnant vu ce qu'on vous envoie ici avec l'énergie de la force pour la quinzaine. Vous commencez, je pense, sur les chapeaux de roue, vous terminez sur les chapeaux de roue. Le tout, ce sera de vous canaliser, de canaliser l'énergie, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Le cavalier de bâton, ici en fin de quinzaine, on a vraiment aussi cette notion de mouvement, encore avec un cavalier, mouvement dans votre vie, et puis voilà, il y a une énergie de feu là, vraiment, une énergie de feu qui vous accompagne tout au long de la quinzaine jusqu'à la fin de la quinzaine, voilà.
fin de quinzaine, il peut y avoir quelque chose d'important en rapport avec une autre région, un autre pays, un autre département, quelque chose qui est loin de vous, quelque chose ou quelqu'un, en fin de quinzaine. Alors, on va regarder avec le Lenormand maintenant la vie ici émotionnelle et sentimentale pour vous les Gémeaux. L'anneau et la lune. Donc là, si vous êtes en couple, c'est une quinzaine où vous allez vous sentir connecté. Ben oui, on continue. Il y a une certaine logique quelque part dans quelque chose qui ne l'est pas du tout d'ailleurs, hein, puisqu'on parle d'intuition, de cartomancie. Mais on voit bien qu'ici, effectivement, là, encore une fois, on parle de rapprochement, on parle d'être connecté. Il y a beaucoup de ressentis, des ressentis qui sont forts dans un relationnel qui est existant ici. Alors, si vous êtes célibataire, il y a des chances pour que vous soyez attiré par quelqu'un, et il est tout à fait possible pour certains d'entre vous que ce quelqu'un soit déjà engagé, soit déjà peut-être en couple. Ça, c'est possible. Après, ici, vie émotionnelle et ou sentimentale, j'ai l'impression que là, avec l'anneau et la lune, surtout sur un plan émotionnel, il y a cette idée de s'engager sur un chemin, et de s'engager surtout peut-être en rapport avec ce que vous souffle votre intuition, ce que vous souffle aussi votre cœur, ce que vous ressentez. J'ai l'impression que là, vous avez envie ou vous ressentez le besoin de suivre vraiment profondément vos intuitions. Et comme je vous l'ai dit, hein, il y a quelque chose qui est quand même... là, avec le 8 de bâton, il y a quand même une connexion particulière. Voilà. Donc là, on s'engage, on s'investit ici avec le cœur. On suit ses émotions, on suit ses ressentis profonds. Après, ici, pour certains d'entre vous, cette quinzaine, ça peut être aussi une quinzaine importante parce que ici, il est fort probable qu'il y ait... ça va parler plus aux célibataires ou aux personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un. Et si c'est le cas, vous êtes dans une période, dans une phase où il y a de fortes chances pour que vous vous sentiez extrêmement connecté à cette personne. Genre, vous venez de vous rencontrer, vous commencez une phrase, la personne en face de vous la termine. Enfin voilà, il y a quelque chose quand même qui... Donc c'est une relation qui peut tout à fait vous mener à quelque chose de construit, constructif, une relation dans laquelle vous allez avoir envie de vous engager, vous allez avoir envie de vous projeter, hein, concrètement. On va regarder ici la synthèse, et oui, on s'investit. Il y a une notion de partage ici, hein, avec la carte des poissons, l'aboutissement de ce dans quoi vous vous engagez, ou dans la manière dans laquelle vous vous engagez dans votre relation, ou dans ce que vous projetez. Vous le faites en suivant votre intuition, ça vous amène effectivement vers une certaine abondance ici, dans ce qui est ressenti, dans ce qui est partagé. Les poissons, c'est aussi la carte qui va représenter... Oh, j'ai hâte de pouvoir terminer la préparation des formations pour le Lenormand. Il y a tellement, tellement, tellement de choses à dire. Les poissons, là, pour l'aspect sentimental, l'aspect émotionnel, ça va représenter vraiment la notion de partage, de donner, de recevoir. Beaucoup d'émotions, quelque chose de profond. Et là, avec les poissons, on s'investit, très clairement. On s'investit pour soi, pour son bien-être, pour son équilibre émotionnel. On s'engage à quelque chose et on s'y investit pleinement. Et si c'est une relation ici, eh bien effectivement, il y a cette idée d'une relation qui peut être tout à fait constructive et qui peut mener presque même à des engagements. Bon, alors ça peut être le fait de s'engager à vivre ensemble, s'engager à... Voilà, une relation qui peut voilà, devenir quand même extrêmement constructive. Et en finalité, avec les poissons, bon, on a l'énergie de l'abondance quand même ici. Hein. Une abondance, beaucoup d'émotions, des émotions profondes. C'est une belle énergie. Voilà, et vous avez une très belle énergie au niveau émotionnel et sentimental. On regarde ici l'aspect relationnel et ou familial. Alors, la cigogne et le lys. Alors déjà, premièrement, la sensation que j'ai, c'est que... Alors j'ai deux choses qui me sont venues tout de suite. C'est un voyage que vous allez faire pour rendre visite à vos parents ou à vos grands-parents. Et la deuxième chose qui me vient aussi, c'est le fait qu'il y ait dans cette quinzaine un changement important que vous avez longuement attendu. Ça peut avoir un rapport, pour certains d'entre vous, avec... l'officialisation de quelque chose, d'une situation, ou un rapport avec peut-être une procédure, quelle qu'elle soit. Pour d'autres ici, on a un relationnel aussi, là, peut-être parent-enfant,
ou un relationnel familial, ici, entre deux personnes quand même qui ont une différence d'âge. Il y a peut-être une génération entre les deux, hein, peut-être une bonne vingtaine d'années entre les deux. On va voir la carte, la troisième carte qui va être importante. Mais voilà, il y a quelque chose qui évolue quand même. Parce que la cigogne, je l'aime beaucoup, la carte de la cigogne dans le Normand. C'est quand même une carte, je ne sais pas pourquoi, c'est une de mes cartes préférées. Je l'aime beaucoup parce qu'elle représente l'évolution. Elle représente l'amélioration, la progression, le changement. Donc c'est une très très belle carte. Et ici, elle va représenter, surtout au niveau, bien sûr, familial, mais peut-être dans un autre relationnel, un changement qui a été vraiment attendu pendant longtemps. Alors peut-être que c'est un rapport avec un projet, quel qu'il soit. Rapport à un déménagement aussi, peut-être. C'est possible. Mais en tout cas, on voit qu'il y a eu beaucoup d'attentes concernant l'évolution d'une relation, d'une situation ou peut-être d'un projet. Donc là, il semblerait que ça se matérialise. On regarde la troisième énergie ici, le serpent. Le serpent. Alors là, on voit qu'on parle de projet, d'évolution, d'amélioration, de changements qui ont été quand même attendus un certain temps. Et avec le serpent, c'est vrai que on a encore ici cette idée qu'il y ait quand même des contrariétés dans cette évolution par rapport à ce projet ou dans ce changement. On voit qu'ici, il peut y avoir des rivalités également. Alors là, pour le coup, je pense que c'est familial. Hein. Des rivalités, alors ça peut être entre deux belles sœurs, ça peut être entre sœurs, ça peut être... J'ai des énergies quand même plutôt féminines, mais bon, après, voilà, ça reste un tirage général. Deux personnes, on va dire deux personnes, où là, il y a des jalousies, pour moi, je pense, des jalousies, des rivalités, il y a quelque chose qui est un petit peu tendu là. Pourquoi? Parce que il y a une problématique, je pense, de confiance, où à un moment donné, peut-être qu'on se sent, ou vous êtes senti trahi. Voilà, il y a cette idée de se dire, bon, je fais attention, peut-être, chat échaudé craint l'eau froide. Vous voyez, il y a à un moment donné une déception, un sentiment d'avoir été peut-être trahi, ou de l'avoir été véritablement, et du coup, voilà, on réfléchit, on reste calme, hein. Il y a vraiment cette idée d'être détendu, on fait preuve d'une certaine finesse d'esprit dans la manière d'aborder l'autre. On sait très bien que là, voilà, il y a des jalousies, il y a des tensions, c'est pas une relation qui est au beau fixe ici, dans une sphère familiale, mais malgré tout ça, on fait preuve d'une certaine finesse d'esprit, on évite, j'allais dire, d'attiser le feu, d'attiser la flamme. Attention, parce que ça fait l'énergie de la force, dans l'énergie de votre quinzaine, donc comme je vous l'ai dit, ça peut être dans le bon comme dans le mauvais, donc il y a quelque chose à tempérer, et je vous l'ai dit, c'est là votre défi. On regarde pour terminer l'aspect professionnel, donc votre vie active et ou professionnelle, si vous ne travaillez pas, ce sera votre quotidien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le bateau et les oiseaux. Donc là, on va parler d'un appel téléphonique peut-être, qui vient de loin. Est-ce que c'est un rapport avec la vie professionnelle? Ce que je vous ai dit tout à l'heure, le cavalier de bâton, auquel cas, ce que je vais vous dire là par rapport à la sphère professionnelle, est-ce que ça concerne une mutation, peut-être, pour certains d'entre vous, auquel cas, vous devriez pouvoir recevoir des nouvelles, je pense, en toute fin de mois d'août, voire même début septembre, sur les premiers jours du mois de septembre. Là, on voit que il est question de discussion. Alors, ça peut être un appel téléphonique, ça peut être un entretien que vous avez concernant un changement, un mouvement, éventuellement une mutation, ou pourquoi pas un départ, parce qu'il peut être question de ça aussi avec cette énergie du bateau. Voilà, des discussions concernant un changement, un mouvement. Il est question de parler d'un changement, d'un mouvement, d'une mutation. Ça peut être aussi là une conversation à distance, une visioconférence ou quelque chose qui a un rapport avec l'étranger en fait ici. Je pense que ça se situe, j'en ai parlé là avec le tarot, et je pense que ça se situe surtout par rapport aux activités ou par rapport à la sphère professionnelle. On va regarder ici la finalité, l'aboutissement. Là, il y a la croix. Donc la croix, c'est la carte qui représente les difficultés qui sont rencontrées. Donc là, il y a un mouvement qui est compliqué. Un changement qui est difficile à mettre en place, et c'est peut-être la raison pour laquelle il est question d'en parler, d'en discuter pour essayer de trouver des solutions ou des idées. On parle aussi là d'une phase, d'une période de transition qui n'est pas forcément évidente. Est-ce que là, pour certains ou certaines d'entre vous, on retrouve des collègues de travail avec qui les relations sont un peu compliquées. Voilà. Donc, c'est pas forcément avec
réjouissance que vous revenez travailler. Ça peut être quelque chose aussi comme ça pour certains ou certaines d'entre vous. Ensuite, ici, ce qu'on voit, c'est que au niveau de la vie active et professionnelle, on me parle ici d'un voyage, d'un déplacement qui génère de l'énervement, de la colère, de l'agacement, de la contrariété, voire même de la frustration, parce qu'il y a visiblement quelque chose à régler à ce sujet. Alors, soit c'est lors d'un déplacement, soit ça concerne un déplacement éventuellement professionnel ou un changement. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Je vous remercie de votre présence, je vous remercie pour votre écoute, tout simplement pour ce partage entre vous et moi. Je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.